Bonjour à tous. Alors juste un petit message concernant, on va dire un petit peu l'actualité de cette semaine, que à mon avis personne d'entre vous ignore. Juste un petit message aussi concernant des réactions très fortes parmi des gens d'ailleurs qui font partie de mes contacts. Je vais pas dire mes amis, hein, parce que mes amis se reconnaîtront et que je les reconnais, mais que des fois on a des contacts aussi dans ces agendas, dans ces répertoires, et qui en fait s'avèrent être de faux contacts et de faux profils qui font les faux culs avec vous sur ce qu'ils pensent de vous et sur ce qu'ils imaginent de vous depuis des dizaines d'années, et qu'à un moment donné, quand ils craquent, ils vous l'annoncent, et que ça fait quand même pas mal déchanter. Moi, ça a été le cas pour plusieurs personnes cette semaine, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Je respecte les opinions et la liberté de chacun. Je ne supporte pas, par contre, qu'on vienne atteindre à la mienne. C'est hors de question. Ça a toujours été le combat de ma vie. Euh, j'ai été éduqué d'une manière où ma liberté est immense et inaliénable, mais je me l'arrête moi-même. Je me l'auto-contrains à partir du moment où elle va y empêter sur celle des autres. D'ailleurs, je pense que si je regarde ma vie en arrière, je me suis moi-même auto-privé de liberté sur des tonnes d'actions, d'actes dans ma vie, pour ne pas emmerder les gens ou l'entourage ou même les inconnus qui étaient à proximité. Je pense que personne ne peut venir me faire le reproche de ça là-dessus. Maintenant, on n'en est plus là. C'est pareil, j'essaie de vous informer avec mes petits moyens et mes petits bras sur ce qui se passe dans l'actualité concernant vaccin, pas vaccin, peu importe. Chacun est libre de se faire son opinion, euh, à condition qu'il soit réfléchi. Parce que, je sais pas, mais moi je me souviens de gens qui disaient il y a quelques années, en 2017, oh, je vais voter Macron parce qu'il est beau, il est mignon, il passe bien à la télé. Euh, si vous acceptez le vaccin parce que ça a l'air beau, mignon, qu'on vous le présente bien emballé, excusez-moi, mais vous êtes des moutons. Si vous vous renseignez et qu'en connaissance de cause, vous l'acceptez, là c'est différent. Et ça vous regarde. Et c'est entièrement respectable. Maintenant, de la même manière, si moi je refuse ce putain de vaccin, pour mes raisons à moi, j'ai fait une feuille de bénéfice-risque, hein. Sur la feuille bénéfice-risque, je vais pas vous la partager là tout de suite parce que ce serait trop long et qu'il faudrait détailler, mais ma propre liberté de choisir en fonction de mes bénéfices et risques que j'y ai vus, non, je suis désolé, je me ferai pas vacciner, il en est hors de question. Et la liste est très longue, et ça ne s'arrête pas qu'à des idées politiques, ça ne s'arrête pas qu'à des idées scientifiques, ça s'arrête aussi à des idées personnelles, et à une situation personnelle qui est la mienne et que vous connaissez pas. Maintenant, on n'en est plus non plus au débat pro ou anti-vaccin. Là, c'est encore autre chose. Là, on impose un pass sanitaire. Euh, je vois fleurir de partout sur les réseaux sociaux, y compris au sein de mes contacts, l'idée que ah, mais c'est génial, tout va bien, il faut en passer par là, parce qu'on va récupérer la vie d'avant. Et qu'on en a marre d'être contraint, écoutez bien, hein, on en a marre d'être contraint, et on veut récupérer la vie d'avant. Je sais pas si vous réfléchissez 2 secondes, mais la vie d'avant, elle est morte. Elle est complètement morte. En fait, vous aurez encore le droit, pendant un temps, d'avoir une illusion de votre vie d'avant. Une illusion. Mais cette illusion, en fait, heureusement, certains se sont réveillés depuis 1 an et demi. Cette illusion, à un moment donné, c'est un papier de chiffon. Elle peut s'effondrer. À partir du moment où vous allez donner, je dis bien donner, hein, parce que là, c'est ce qui est en jeu, clairement. On est en train d'arriver à ce stade-là. À partir du moment où vous donnez le pouvoir à l'État, je rappelle, État qui n'a fait que de cesse de vous mentir, de vous nuire, de se foutre de votre gueule ouvertement depuis, alors j'ai envie de dire depuis 2 ans, parce que depuis 2 ans c'est d'heure en heure, mais j'ai envie de dire depuis 5 ans, et je parle pas des gouvernements d'avant, hein, je parle que de celui-là. Et là c'est avéré, je veux dire, là les mensonges d'État et du gouvernement, enfin si vous n'avez pas encore compris, je sais pas ce que vous regardez comme actualité ou est-ce que vous cherchez vos informations, mais à un moment donné quand même, il faut ouvrir les yeux. Donc à partir du moment où vous donnez consciemment, de votre plein gré, les pleins pouvoirs à ce gouvernement qui vous ment, qui vous nuit, qui vous vole,
de passer au-delà des textes fondamentaux sur les libertés individuelles, sur les libertés et les droits de l'homme, vacciné ou pas, je pense que même vacciné, vous réfléchissez vraiment pas au fait que ça leur laisse la porte ouverte à tout, sachant qu'ils ont déjà les pleins pouvoirs là depuis l'état d'urgence qui prolonge. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez quand même le pétage de plomb de Véran au mois de novembre à l'Assemblée, quand ils étaient soi-disant partis au resto, les mecs. Les mecs étaient partis au resto quand même pendant un vote important d'une loi qui est censée quand même être leur seul appui de leur pouvoir actuel. Les mecs sont partis au resto. Tout le monde, à l'opposition, a voté l'abrogation, c'est-à-dire on arrête la situation de l'état d'urgence. En gros, on revient à une démocratie, entre guillemets, une démocratie qui était celle d'un fonctionnement normal du pays. Comprenez bien. À partir du moment où Véran a pété son câble à l'Assemblée, parce que les mecs étaient partis au resto, et que les gens ont voté non, enfin quand je dis les gens, les autres députés, les oppositions, peu importe, les gens ont voté non à la prolongation de cet état d'urgence. Souvenez-vous du pétage de plomb de Véran. Souvenez-vous qu'ils sont revenus du resto, qu'ils ont fait revoter la loi quand même. C'est-à-dire que les mecs, quand une loi ne leur convient pas, et qu'ils n'ont pas la possibilité en plus de passer outre, ils la font revoter. Je ne sais pas si vous comprenez déjà leur niveau de respect de la démocratie. Démocratie, pouvoir du peuple. C'est-à-dire, je suis là pour protéger mon peuple en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite, et ainsi de suite. Et encore une fois, avec un biais, hein, c'est qu'on parle juste des députés et de l'opposition, on parle même pas... c'est-à-dire des gens qui sont élus et qui, en plus, ne sont même pas déjà représentatifs de nous. Là, vous allez leur autoriser de se torcher le cul avec les textes fondamentaux qui décrivent les libertés et les droits de l'homme. Vous leur donnez les clés. Soyez conscients de ça. Vous leur donnez les clés. Quand on voit déjà ce qu'ils ont fait avec les clés que leur ont autorisé l'état d'urgence sanitaire. Je sais pas si vous êtes... enfin, je veux dire, tout le monde me dit autour de moi, j'en ai rien à foutre de la politique c'est de la merde, la politique ça m'emmerde, ça m'intéresse pas. Ok, d'accord. Sauf que la politique, en fait, c'est... Même si ça nous intéresse pas, que ça nous gonfle, c'est le quotidien de ce qui influence nos vies. Moi aussi ça me gonfle la politique. Moi aussi ça m'amuse pas quand je passe des journées, comme ces derniers jours, à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans mon pays. Ça me gonfle. J'ai autre chose à foutre en fait. Je préférerais aller dans la forêt, me balader, je préférerais me mater un bon film, je préférerais aller voir des potes et discuter avec eux autour d'un bon verre et pouvoir reprendre de l'énergie. Non, ça me gonfle en fait tout ça. Si je le fais, c'est parce que je suis quand même conscient que c'est ce qui détermine ma capacité à vivre dans cette société. Donc j'aimerais bien qu'à un moment donné vous vous posiez la question, ok je suis vacciné c'est bien, mais vacciné du coup, sans parler, je vous parle même pas du vaccin, pas vaccin, on s'en fout, on est plus sur ce débat là. Si des gens veulent en parler avec moi et en discuter, j'ai toujours été ouvert à la discussion, même avec les gens les plus tenaces et les plus violents dans leurs propos, j'ai toujours essayé de maintenir la discussion ouverte le plus longtemps possible, et en entendant les arguments des uns et des autres. Mes arguments, par contre, c'est pas souvent qu'ils trouvent écho en face. Mais ça, c'est un autre problème, c'est un autre débat, et j'y suis habitué, c'est pas grave, je sais y faire. Vous êtes vacciné, vous allez donner les clés à un gouvernement qui vous trompe depuis le départ, et vous le savez. Si une personne me dit qu'il a confiance au gouvernement, soit il en fait partie, soit il fait partie des 5% de privilégiés en France qui en tirent des bénéfices. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... Voilà. C'est que les lois du gouvernement font que vous êtes dans une classe sociale où ces mesures vous apportent un bénéfice. Au détriment de tout le reste de la population, hein, j'entends. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes une raclure. À mon esprit, vous êtes une raclure. Si vous croyez en la parole du gouvernement. Maintenant, vous leur donnez les clés. Très bien. Les mecs se torchent sur les libertés fondamentales de l'individu. Très bien. On se torche aussi sur ce qui est la protection des données personnelles. Très bien.
Parce que je sais pas si vous savez, hein, ceux qui sont contents d'avoir un pass, je veux dire, même vacciné, vous avez un pass, c'est bien, mais votre pass, en début de projet, c'était censé être juste une information euh, qui indique que vous êtes vacciné ou pas, et en protégeant vos informations personnelles. Mais c'est pas le cas. Le pass qui est sorti, le QR code, toutes vos données personnelles de santé sont accessibles et recoupables, puisqu'il faut faire une vérification d'identité avec vos informations d'identité, donc de personne. Euh, je sais pas non plus si beaucoup de gens sont conscients de ça. Moi, si demain je suis vacciné, je veux dire, le pass sanitaire, j'en veux pas non plus. Même si demain il y a un vaccin qui est le remède miracle à cette putain de merde de Covid, et que je l'ai, et que je suis protégé, je suis dans la rue quand même, parce que enfin, ma liberté de conserver mes données personnelles, j'y tiens. Ça fait 20 ans qu'on nous rabâche qu'il faut accepter de perdre des libertés pour de la sécurité. Les attentats, les conneries, les machins, tout ça. On l'a fait. Euh, on était déjà quelques-uns à s'insurger contre ça au départ. D'accord. Je me sens pas plus en sécurité aujourd'hui. Je suis désolé. C'est pas parce qu'il y a des radars au bord de la route, c'est pas parce qu'il y a des caméras à certains endroits, c'est pas parce que les mecs ont des autorisations d'aller fouiller dans vos données personnelles informatiques qu'ils n'avaient pas avant que je me sens plus en sécurité, loin de là. Au contraire, aujourd'hui, en plus d'avoir potentiellement peur, je sais pas, d'un individu mal intentionné, j'ai aussi peur du gouvernement aujourd'hui, et de ses moyens d'action, et de ses moyens de manipulation, et de ce qu'il peut en faire. Donc non, je me sens pas plus en sécurité après 20 ans de renonciation de liberté au nom de la sécurité. Je mets ma main à couper que dans 4 ans, je ne me sentirai pas mieux protégé au niveau de ma santé si vous renoncez à des libertés pour cette cause. Parce que comme la sécurité, ça fait 20 ans qu'on nous le rabâche, il faut bien trouver autre chose maintenant pour vous maintenir en état de contrôle. Euh, Moins de liberté pour plus de santé? Non. Je suis désolé. Je pense que la meilleure santé d'un individu, c'est quand il n'a pas de doute sur sa propre capacité en fait à s'occuper lui-même de sa propre santé, parce que c'est valable, on pourrait faire des transpositions de philosophie à biologie, mais ceux qui ont déjà eu des saloperies et des maladies à combattre et à surmonter dans leur vie le savent peut-être. Quand votre mental, quand votre être est aligné, que vous êtes en phase avec vous-même et vos idées, vous êtes de facto en meilleure santé. Je répète, quand vous êtes aligné avec vos idées, avec votre être et ce que vous êtes aussi en meilleure santé. Là, vous allez donner accès à un gouvernement de menteurs, à la possibilité de se torcher le cul sur les libertés fondamentales pour plus de santé. Je pense que dans quelques années, nombre d'entre vous qui sont en train de dire « Oui, il faut vacciner tout le monde, qu'on les oblige, ces connards. Ils sont dangereux pour nous. » Bah ouais, je suis vachement dangereux, putain, je suis enfermé chez moi depuis 1 an et demi, je sors de temps en temps, rarement, quand j'ai de la force, pour voir de temps en temps, rarement, les quelques amis qui en ont rien à battre de toutes ces conneries et qui me font du bien dans ma tête. Mais je suis un danger. Ouais, comme quand j'étais en train de faire du vélo dans la forêt pour essayer de combattre mes rhumatismes il y a 1 an, et que j'étais un délinquant aux yeux de la loi, parce que je faisais du vélo à plus d'1 kilomètre, quoi. Je suis un délinquant. Vous vous rendez compte jusqu'où on va? Donc là, du coup, vous êtes en train de nous insulter, du coup, pour X raisons, du coup, de méchants délinquants, parce qu'on est contre l'obligation vaccinale. Je veux dire, les rôles seraient inversés, en fait. On serait en train de tous vous chier dans les bottes, pour vous dire que vous êtes des connards qui prenaient des risques sanitaires pour nous de vous faire vacciner, parce que ça, vous en savez rien. Vous n'en savez rien, actuellement. Les seules informations que vous avez sont données par des gens qui vous mentent. Y compris scientifiques, hein, je parle, hein, je suis désolé, hein, mais y compris scientifiques. Moi, ça fait 15 ans que je suis les recherches de certains médecins qui se donnent à cœur et qui donnent leur vie sur des causes, sans en retirer de bénéfices financiers, médiatiques, quoi que ce soit. Au contraire, ils prennent tous les dangers qui sont possibles pour essayer de nous soigner. Ces gens-là ont été les premiers à se faire dégager par le gouvernement. Moi, ces mecs-là, ça fait 15 ans que je les suis. Ça fait 15 ans que je vois leur travail.
Ben, je trouve pas ça logique. Mais bon, peu importe, là je m'éloigne, et je reviens sur un sujet qui est donc dépassé, comme j'ai dit au départ. Vous allez donner la liberté à un gouvernement de menteurs, même si vous vous dites ah ouais, mais on s'en fout, il y a des élections en 2022, déjà vous en savez rien non plus. Déjà, c'est pas sûr, on sait pas. Et puis on est les premiers tous à dire qu'à un moment donné ça suffit, les élections truquées, que ça suffit que ce soit l'oligarchie ou les gens qui ont de l'argent, les multinationales, qui mettent en place au pouvoir des gens à la tête de notre pays. Vous croyez que ce que vous faites en reniant ces libertés, ça va leur donner un contre-pouvoir en fait pour empêcher qu'en 2022 il y ait peut-être quelqu'un d'humaniste et de bienveillant sur Terre qui vienne peut-être avec des idées nouvelles ou peut-être avec quelqu'un d'ancien qu'on sait pas, mais vous croyez vraiment que ça va aider à ce qu'on ait des meilleurs gouvernants, de donner plus de pouvoir, de contrôle et de surveillance au gouvernement actuel? C'est ça que vous pensez dans votre tête? Je comprends pas bien en fait, je comprends vraiment pas ce qui est en train de se passer dans la tête de la moitié de la population française, clairement. Bon, je parle pas du 10% de la population française hein, qui a sauté sur son... Alors, soi-disant, parce qu'on ne sait pas hein, non plus, hein, ils peuvent nous mentir là-dessus aussi. Je veux dire, Doctolib, il suffit d'appuyer sur un bouton et il est fermé. Mais les soi-disant, on a vu quand même des photos avec des gens dans les files d'attente, donc ça paraît crédible. Les gens qui ont sauté du coup pour aller se faire vacciner à la suite des annonces du président, alors qu'il n'y a aucun texte de sortie pour l'instant, qu'il n'y a pas eu de lutte, en fait, vous êtes des merdes en fait. C'est-à-dire que vous renoncez déjà à tout. Vous n'étiez pas dans le choix de vous faire vacciner au départ, donc vous n'étiez pas dans le choix libre et consenti de vous faire vacciner, vous vouliez pas, ou alors vous vous attendiez peut-être que des gens crèvent pour prendre la décision que non, ou que des gens aillent bien, donc en fait vous avez juste fait les faux culs de vous dire bah ouais j'attends de voir, je me mets à l'abri, moi je peux me mettre à l'abri, je me mets à l'abri, ok très bien. Et là le président fait les annonces et dans les 10 minutes qui suivent vous sautez sur votre téléphone pour prendre rendez-vous. Vous foutez pas de la gueule du monde. Alors vous franchement vous, je vous le dis, vous êtes des crevards, des crevards. Je veux dire, à un moment donné, je suis conscient que des amis à moi vont être obligés, de par leur métier, de par leur profession, de par leurs envies d'aspiration du monde, de voyager. J'ai des gens dans mon entourage qui voyagent. C'est leur leitmotiv dans la vie. Je comprends qu'à un moment donné, ils vont peut-être être forcés, contre leur volonté, contrairement à ce que dit le gouvernement, de se faire vacciner pour pouvoir continuer à exister ou à vivre. J'en suis conscient. Mais vous, là, dans les 10 minutes après les annonces du président, vous êtes des raclures. Vous êtes des crevards, clairement. Maintenant, c'est pareil, oui, quand on vous dit ça, je veux dire, un gouvernement de menteurs, enfin, qui se vante le lendemain que les Français attendaient ça comme coup de pouce et s'en félicitent pour pouvoir passer le pas d'aller vers la vaccination, non, je suis désolé, les mecs ont été contraints et forcés. C'est-à-dire que quand je lis certains textes, notamment de Castaner ou des trucs comme ça, quand je lis, oui, les Français se félicitent en fait d'avoir eu ce coup de bâton pour pouvoir décider enfin d'aller pour leur propre bien se faire vacciner. En fait, le mec, il est clairement en train de te dire qu'un esclave au temps de la culture du coton était en grâce de se dire putain, je suis content d'aller passer ma journée à trimer dans les champs de coton après avoir reçu un coup de fouet. Je pense pas. Je pense pas que l'esclave dans le champ de coton, à un moment donné, quand il s'est pris un coup de fouet et qu'il a été obligé d'aller bosser dans son champ toute la journée, il se félicite et qu'il attendait le coup de fouet en fait pour se motiver et pour se bouger le cul. Non, je pense qu'il avait sûrement une aspiration plus sympa dans la vie, l'esclave à l'époque. Mais là, c'est ce qui est en train de se passer, sauf que vous vous en rendez pas compte. Vous avez encore une LLD, une LOA, la télé, le canapé. Bref, peu importe. Là, ce qui est en train de se passer, donc, c'est au-delà de vaccin, pas vaccin. C'est au-delà même de la crise du Covid. C'est au-delà de la crise du Covid, ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez remettre les clés des libertés fondamentales d'un individu à un gouvernement qui n'a de cesse de mentir, de trahir, d'exploiter, au profit de qui, de quoi. Alors bon, même sans partir dans des théories du complot, hein. Au profit de qui, de quoi? Au profit, suffit de regarder depuis un an qui s'est enrichi. Et quand je dis s'enrichi, c'est pas un petit peu. 300 milliards de bénéfices en plus pour les 500 plus grosses fortunes françaises. Rendez-vous compte. 500 personnes, 300 milliards de bénéfices en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait tout financer
au niveau de l'hôpital, au niveau des services publics, au niveau de tout ça, juste avec l'augmentation des bénéfices en période de crise de 500 personnes, 500 pélos. Vous trouvez pas ça bizarre? Et que ces 500 personnes, par contre, il n'y a aucun problème, elles sont protégées. Mais quand je dis les 500, je parle même des 1000, les 1500, les 2000, les 30 000 qui sont derrière, euh, qui se sont enrichis aussi, moins, mais qui sont enrichis. Ça vous pose pas de problème que là, à la suite des annonces effrayantes du président, on vous ressorte le coup de «Oh, il va falloir faire la réforme des retraites quand même, faut faire la réforme des retraites». Alors nous, ça fait déjà que on est certains dans notre génération à avoir compris que de toute façon on s'asseyait dessus, hein, clairement. Moi j'ai déjà compris depuis adolescent que ça servait à rien que j'essaye de cotiser et de prendre une caisse de retraite supplémentaire et compagnie, parce que de toute façon, voilà, il suffit qu'une loi tombe pour que tout change. J'ai aussi travaillé dans une profession réglementée, c'est-à-dire qui dépend des lois de l'État. Je vois au quotidien, enfin plus maintenant, mais je vois au quotidien que en fait ton existence quand tu es dans ce genre d'activité, elle est remise entièrement à la décision d'État et des lois qui peuvent sortir, c'est-à-dire que tu as un mode de fonctionnement qui fonctionne, tu arrives à t'en sortir dans la vie, du jour au lendemain, il y a une loi qui sort et bah ça change tout, et bah tu t'es obligé de liquider ta boîte parce que ça marche plus, parce que t'es obligé de complètement changer, t'es obligé d'embaucher du personnel, t'es obligé de licencier, on t'oblige à des trucs. Alors, il y a certaines fonctions où, bah d'accord, c'est le jeu, on le sait avant, on l'accepte, c'est normal, c'est comme ça. Mais là, vous rendez compte que ça va être maintenant au niveau individuel, au niveau de ce qui contrôle vos vies. Vous allez être vacciné, très bien. Qu'est-ce qui vous dit que dans 6 mois, allez, mettons une connerie, on va mettre large, hein, mais peu importe, dans 6 mois, on va vous dire, ok, alors bah maintenant, en plus, si on veut faire telle activité, au hasard, hein, je veux dire un truc tout con, hein, mais par exemple, tiens, si on veut aller à la piscine, et ben en plus, il va falloir passer par une chambre de décontamination chimique. Alors on sait pas trop quel produit il y a dedans, mais ça a l'air de marcher. Donc on va vous décontaminer avec un produit chimique avant d'aller à la piscine municipale. Et vous saurez pas le produit qu'il y a dedans. Mais ça, du coup, alors c'est une supposition à la con, hein. Là, c'est clairement de la fiction. Mais ce scénario est possible, puisque vous aurez donné les clés de nos libertés fondamentales au gouvernement. Et vous pourrez rien dire. Parce que du coup, en plus, il y aura jurisprudence, il y aura un précédent, et que les textes de loi seront déjà abrogés, et qu'on se sera déjà torché dessus. Je vous rappelle quand même que les textes de loi, ça fait des siècles et des siècles de lutte de la masse non aisée, non privilégiée, qu'on a pour les obtenir, qu'on a eu pour les obtenir. Donc là, vous vous asseyez aussi sur l'histoire, vous vous asseyez aussi sur les milliers de gens qui se sont battus pour ça. C'est-à-dire que demain, un mec qui aura été pro-vaccination obligatoire et passe sanitaire pour tout le monde, faudra se poser des questions aussi quand on l'entendra dire oui, devoir de mémoire, souvenez-vous de tel. Non, attends, devoir de mémoire, déjà toi tu l'as pas fait. Ou alors tu l'as volontairement oublié parce que ça te rapporte un bénéfice. J'espère que même si toutes ces merdes passent, j'espère que vous allez allumer votre conscience et votre cerveau à un moment donné, pour que si ce genre de personnage à l'avenir ouvre la gueule, vous soyez capable de vous souvenir de ce qu'il a fait, au moment où il fallait vraiment se souvenir du devoir de mémoire. Donc bon, je suis extrêmement naze. Je vous avoue que là, en plus, je vous parle sans avoir. Je voulais préparer un texte, je voulais faire ça clean, propre, avec des arguments, machin et tout. Mais en fait, non, les arguments, les trucs, les textes. Moi, j'ai fait les miens pour pour prendre mes choix, pour faire mes décisions. J'ai des tonnes de feuilles avec des tonnes de balances plus moins, pro Covid, pro vaccin, pro pass, machin. J'ai fait pour moi. Je voulais le faire pour le partager, mais en fait, non, en fait, ça sert à rien parce que de toute façon, peu importe de quelle manière aussi bienveillante on veut faire les choses, de toute façon les gens en face feront leur choix. Si les gens en face ont envie de les respecter ou de pas les respecter, ou ont envie d'écouter ou de pas envie d'écouter, enfin, à vous en fait à un moment donné un peu de vous prendre en main et de savoir comment vous alignez en fait votre esprit, votre conscience par rapport au monde dans lequel vous vivez, quoi. Moi, le monde qui se prépare là, j'en veux pas. J'en veux vraiment pas. Et je vais même vous dire, c'est que même si je roulais sur l'or, même si j'avais les moyens, alors déjà si j'avais les moyens d'acheter une Ferrari ou une connerie comme ça, je le ferais pas, l'argent partirait dans autre chose. Mais même si c'était le cas, même si j'avais des millions sur moi, le monde qu'on veut nous préparer là, j'en veux pas. Je salue, mais alors plus que plus, tous ces gens qui arrivent à devenir milliardaires
et qui ont la décence, la bienfaisance, qui ont l'humanité de dire j'ai plus d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours, moi, mes enfants, mes petits-enfants, et donc ça suffit. Maintenant, ce que je rentre, ça part pour aider telle cause, ça part pour développer telle entreprise, ça part pour aider à tel moyen dans des endroits où on les a pas, ou aider telle personne qui n'ont pas le même niveau de richesse que moi. Ces gens-là sont formidables, et putain que vous méritez de gagner votre fortune. Vous la méritez, votre putain de fortune, parce que mais vous êtes juste un être humain, bah, tel qu'on devrait l'avoir, donc vous êtes un être humain normal, mais un être humain normal à notre époque, en fait, c'est un surhomme. Vous êtes des surhommes dans le milieu dans lequel nous vivons. Voilà. Maintenant, voilà, à l'inverse, bon, les riches qui sont riches et qui conservent leur pouvoir, bon, bah, de toute façon, on sait, hein, de toute façon, pour s'enrichir, une grosse partie, pas tous, hein, mais une grosse partie des gens ont déjà une vie du coup d'égoïsme et d'arracheurs de dents, de salopards, de crevards, d'avares et de compagnie pour pouvoir avoir amassé la fortune qu'ils ont. Hein, qu'on me fasse pas croire que Bernard Arnault c'est un humain, c'est un humaniste, hein. Sans déconner, lisez sa biographie pour de vrai, hein. Pas celle sur BFM TV, la vraie. Même déjà celle sur Wikipédia, déjà elle en dit lourd, mais quand on creuse et qu'on fouille, voilà. Non, pareil, les mecs qui sont à la rue, qui sont à la dèche, mais à la dèche vraiment, et qui sont là en train de s'accrocher en fait au peu de liberté qu'il leur reste, parce que c'est ça en fait, c'est les peu de liberté qui vous restent, c'est d'aller au cinéma, c'est de boire un verre avec des potes, c'est peut-être pour certains de pouvoir voyager, notamment je pense, je sais pas, j'en sais rien, mais les mecs qui partent en camion, traverser l'Europe, tout ça, mais qui n'avaient rien, c'est-à-dire que vous vivez peut-être avec 500 balles de RSA et encore, ou même pas d'ailleurs pour ceux qui ont une déontologie qui veulent pas le faire, et vous vous démerdez pour vivre d'échanges de services, de coups de main, de machin, vous n'avez rien à part votre liberté d'être, votre liberté de penser, de rêver et de voyager, et qui se permettent là de dire ah mais il faut vacciner tout le monde hein, pour qu'on revienne au monde d'avant et que je puisse à nouveau voyager avec mon camion. Vous êtes des crétins, vous êtes des gros débiles. Voilà, la première fois que je fais me prête à l'exercice vidéo de montrer ma gueule fatiguée, dont je suis pas forcément fier, hein, mais de montrer ma gueule fatiguée en live, enfin en live presque, parce que je l'ai pas fait en live, en me disant que j'allais faire 12 000 conneries, mais finalement, même si j'ai dit des conneries, enfin que j'ai dit des conneries, que j'ai eu du mal à architecturer ma structure de ce que je voulais vous faire passer, bah, c'est pas grave, au moins le message je pense qu'il est plus naturel, plus honnête, plus sincère, parce qu'on a besoin de ça aussi à notre époque, un message sincère, honnête et réel, hein, plutôt que des trucs construits avec des entreprises d'études, de statistiques, de neurosciences, neurocognitivité et de manipulation. Donc un petit peu de vérité, un petit peu de sincérité dans notre monde, ça fait vraiment du bien. Et moi, je passe mon temps déjà à essayer de chercher les individus sincères et honnêtes, même s'ils respectent pas mes idées, hein, parce que j'ai plein d'amis, et ils sauront vous le dire, qui sont pas d'accord avec moi, et pas d'accord avec mes idées. Mais c'est pas grave. Au moins on est sincères les uns envers les autres, on se respecte, et on se crache pas la gueule, on est capable de discuter, et moi j'ai besoin aussi de ces gens-là, pour ne serait-ce que ouvrir ma propre capacité de réflexion. Si je m'entoure que de gens qui pensent comme moi, euh, bah, je veux dire, ça s'appelle justement le communautarisme, pour faire une petite référence à un connard qui m'a insulté il y a quelques temps. Mais du coup, ma réflexion, je pense qu'elle serait un peu limitée, parce qu'elle a quand même sacrément évolué en quelques années, malgré que j'ai des lignes directives qui sont encore là, mais parce que rien pour l'instant ne me les a fait tomber. Mais j'ai quand même beaucoup évolué dans ma capacité de réflexion, j'en suis déjà conscient, et je compte bien ce que ça s'arrête pas là. Donc clairement, si vous êtes dans mes amis là et que vous êtes vaccinés, j'en ai rien à foutre, ça me dérange pas et on continuera à parler. Par contre, si vous êtes dans mes amis et que vous êtes pro passe sanitaire et vaccination obligatoire, ne serait-ce que, même pas forcément pour tout le monde, mais déjà ne serait-ce que vaccination obligatoire pour les soignants. Hier, je prenais une première dose d'un traitement que j'attends depuis un an, lourd, compliqué, et ça m'empêchera pas d'être dans la rue demain. Et j'ai beaucoup discuté avec les infirmières, parce que j'ai préféré ne pas me le faire tout seul pour les débuts. Peu importe, c'est mes raisons. Mais j'ai beaucoup discuté avec les infirmières qui avaient une très bonne ouverture d'esprit. Sur ces deux infirmières, il y en avait une qui était vaccinée, l'autre non. Mais on a pu discuter. Et je peux vous dire que, après ce qu'elles ont traversé, parce que je parle des deux là, c'était hier, mais il y en a d'autres, plein d'autres. Je suis quelqu'un d'ouvert et j'essaie de parler à tous les gens avec qui je peux parler. Les soignants, faut pas les prendre pour des cons, hein.
On vous résume le truc avec ils étaient en sac et maintenant on leur demande de se faire vacciner, mais le problème il est plus complexe que ça. C'est-à-dire il faut savoir aussi avoir une capacité d'empathie suffisante pour se mettre à la place des mecs et des nénettes qui étaient en sac poubelle, qui étaient Covid+, à qui on obligeait de faire leur travail pour le bien commun et pour nous soigner. Mettez-vous à leur place. Je pense qu'ils avaient peut-être aussi envie, eux, de se dire ouais mais attends, je suis déjà en train presque, enfin j'ai un risque pour moi déjà parce que je suis Covid+, je l'ai, je suis affaibli. Ceux qui ont eu le Covid, et il y en a plein qui me disent ouais j'ai eu le Covid, je préfère me faire vacciner. Mais ceux qui ont eu le Covid, vaccinés ou pas, savent que pour certaines formes de Covid, vous avez été plus qu'affaiblis, comme jamais dans vos vies. Avec les premiers variants, c'était quand même, ça rigolait pas quoi, hein, les quelques-uns qui l'ont eu. Hein. Et imaginez-vous dans cet état de fatigue, à être contraint d'aller travailler pour sauver des gens. Même gens qui aujourd'hui peut-être font partie des gens qui veulent les obliger à s'injecter un produit dont eux n'ont pas envie de s'injecter parce qu'ils n'ont pas confiance, parce que c'est leur raison, parce que c'est leur raison personnelle, et qu'ils ont tout à fait le droit. Ça les a pas empêchés de nous soigner il y a un an, d'être Covid+. Ça les a pas empêchés de nous soigner il y a un an, de pas avoir de test, de pas savoir s'ils étaient Covid ou Covid+. Je pense que les gens dans les personnels soignants, les médecins, les soignants, les infirmiers, les brancardiers, peu importe, les pompiers, je pense que c'est les premiers quand même à savoir comment se protéger. Alors, là en ce moment le débat c'est du Covid, mais j'ai envie de dire pas que du Covid, mais de toute infection, maladie et compagnie. Ils sont confrontés à ça dans leur quotidien, c'est leur lot quotidien. S'il y a bien une catégorie socio-professionnelle qui est capable quand même de savoir ce qui est bon pour elle ou pas à ce niveau-là et comment éviter les risques, c'est bien eux. Mais non, il faut les forcer là. Il faut les forcer parce que si eux ils tombent, alors déjà c'est bien, on finit d'achever l'hôpital, parce que c'est bien hein, ceux qui me disent aussi oui il faut le faire parce que il faut reprendre le monde d'avant et il faut sauver la santé des gens. Non, je suis désolé, sauver la santé des gens. Sauver la santé des gens. C'est un gouvernement, vous l'écoutez quand il vous dit qu'il veut sauver la santé des gens, alors qu'ils ont fermé combien de lits depuis 20 ans? Ils ont fermé combien de lits depuis un an? Allô? Comme dirait l'autre pouf là? Allô? Enfin bon, bref. Moi, demain, je serai dans la rue. Je sais pas encore où. Je suis en train de m'organiser. J'essaie de trouver un covoiturage parce que ma voiture est en train de rendre l'âme. Que si je peux éviter d'y aller en bagnole, c'est avec ma voiture perso, c'est mieux. Si je peux pas, j'irai avec. Tant pis. Je sais pas encore dans quelle ville. C'est en train d'être décidé. Je suis en train d'essayer de m'organiser au niveau logistique. J'y serai. Parce qu'on est à un tournant de l'histoire. Que ce tournant de l'histoire, je suis désolé, mais j'ai pas envie de faire partie des gens qui seront planqués demain quand peut-être ce sera la merde dans 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, peu importe. Et j'ai pas de gosse, j'ai rien à leur prouver, je le fais juste, je le fais en plus, c'est con, hein, je le fais pour vous. Parce que moi, à la limite, je veux dire, je suis déjà auto-confiné chez moi, pas aller au resto, j'y vais déjà pas beaucoup, pas aller au ciné, bon c'est con, il y avait Kaamelott là, mais le cinéma, je dois y aller une fois par an, et encore. Pas aller en vacances, je veux dire, je me fais des week-ends dans ma tente et dans ma bagnole, donc pas aller en vacances, je veux dire, j'ai pas besoin d'être vacciné, pas vacciné pour dormir dans le coffre de ma bagnole, hein, c'est pas un problème. Hein. Ma vie va pas changer radicalement. J'aurai peut-être plus de mal pour peut-être m'alimenter, parce qu'il y aura certains endroits où bah, du coup je ne pourrai pas aller. Mais après en fait, enfin je veux dire, si on m'interdit l'accès à Carrefour, j'y vais pas, c'est trop cher pour moi. Hein. Moi je m'en fous hein, d'être interdit de Carrefour. J'y vais déjà pas. Je m'en tape. Pas grave. Donc pas pouvoir aller à Carrefour parce qu'il y a un centre commercial avant d'atteindre Carrefour, je m'en fous, je m'en tape. Ça va pas changer ma vie. Ça va changer ma société. Alors oui, ma vie va pas changer, mais ma société va changer. Euh, je suis pas capable d'avoir l'égoïsme de me dire ma vie va pas changer. Donc je reste peinard demain chez moi. Je me bats pas pour mes idées, pour tout ça. Et j'en ai rien à foutre de la liberté, parce que de toute façon, j'ai rien à cacher. Oui, aujourd'hui, j'ai rien à cacher. Qu'est-ce qui me dit que j'aurai pas quelque chose à cacher demain? Qu'est-ce qui me dit que j'aurai pas quelque chose à cacher dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Si on a un gouvernement qui continue à nous oppresser, et qui à un moment donné vient atteindre encore plus à nos libertés, et qui m'oblige à me cacher, notamment, je vous en parlais, j'ai déjà été obligé de le faire.
Je me suis caché pour faire du vélo dans la forêt, pour me maintenir un niveau d'articulation suffisamment souple pour pas être en fauteuil cette année. J'ai déjà été obligé. Qu'est-ce qui vous donne la garantie que vous ne serez jamais déclaré dans les cases des délinquants? Moi, jamais de ma vie, je n'aurais pensé être légalement dans les cases de ce qu'on considère comme un délinquant. Un délinquant, c'est quelqu'un qui commet un délit. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait quelque chose de mal. C'est quelqu'un qui ne respecte pas une loi, qui le considère plus de la catégorie de la contravention, mais de la catégorie des délits. Jamais dans ma vie, je n'aurais pensé être un délinquant. Bah, je le suis. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes à l'abri de ça, vous aussi? Posez-vous la question, vacciné ou pas vacciné? Bref, je suis naze, je suis complètement crevé, faut que je garde un peu d'énergie quand même pour ce qui va se passer demain, ou après-demain, ou après-après-demain, j'en sais rien, peu importe ce qui va se passer, mais là c'est trop grave. Le monde est à un point de rupture tellement important que rester dans son fauteuil et regarder comment ça se passe en essayant de récolter les miettes, non, on n'est plus là. On n'est plus là. Par contre, je le redis, hein, pour ceux qui vont aller, ça a déjà été suffisamment évoqué, je pense, mais pour ceux qui vont aller demain ou autre contester tout ça, il est évident qu'il n'est pas question d'y aller en mode acharné et je vais tout péter. C'est ce qu'ils attendent. C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils se sont entraînés à faire pendant 2 ans et demi avec les Gilets jaunes. Après s'être entraînés pendant 1 an, pendant 6 mois à le faire avec Nuit debout. Souvenez-vous, devoir de mémoire. Ils se sont entraînés pour ça. Ils savent le gérer. Je vous rappelle que le plus gros investissement qu'on a vu passer au mois de novembre ou décembre dans les médias du gouvernement, c'était pas des lits d'hôpitaux. Hein. C'est con, hein. En crise sanitaire, ils avaient pas acheté des lits d'hôpitaux. Ils avaient acheté 93 blindés, les gars. Souvenez-vous de ça. Donc non, là demain, demain il faut que ce soit la lutte de l'amour, de l'humanisme, des libertés fondamentales de chacun de disposer de sa liberté de pensée, de conscience, de son corps. C'est ça là le combat là. C'est pas, il s'agit pas d'aller casser là. Casser de toute façon à un moment donné, ça va sûrement nous arriver, même si on le veut pas. Mais c'est pas à nous d'attaquer, je veux dire. On n'est pas, on n'est plus là. Bref, je sais que ce moment il est, alors pour certains vous en avez rien à foutre, ça, d'accord. Je sais que ce moment il est très compliqué pour d'autres. Moi aussi, c'est très compliqué là en ce moment. Mon cerveau, j'ai déjà plus beaucoup de cheveux qui poussent sur le front, mais là je pense que ça va continuer là. Voilà. Parce que même si ça affecte pas ma vie, ça affecte ma moralité quand même d'être humain, conscient, social dans une société. Donc ouais, c'est un moment très très dur, mais si j'ai un dernier message à faire passer, c'est pas de violence demain. On verra comment les choses se passent. On est là pour donner de l'amour, parce que si vous êtes révolté, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une capacité d'empathie, d'amour et de pensée. Donc demain, c'est l'amour. Et on en a un putain de besoin d'amour en ce moment. Je veux dire, on nous a privés d'ocytocine et de câlins pendant 1 an et demi, hein. Donc là, on a un putain de besoin d'amour. Il faut que ce soit la victoire de l'amour, là. La deuxième chose, soyez forts. Pour l'instant, les textes sont pas encore passés. C'est la semaine prochaine. Il y a toute une armée de juristes qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train de s'organiser en fonction, parce qu'ils n'ont pas encore les outils, mais en fonction des textes qui leur seront présentés quand ce sera le moment pour les démonter. Ils y arriveront, ils y arriveront pas, on ne sait pas. On sait très bien que quand moi j'entends certains comme Dupont-Aignan dire oui, mais le Conseil constitutionnel ne peut pas laisser passer ça. Non mais attendez, Conseil constitutionnel, Fabius, à la tête du Conseil constitutionnel, Fabius, je vous rappelle juste ce nom, Fabius, l'affaire du sang contaminé. Alors d'accord, c'est pas la même personne, mais c'est le même nom. Ça devrait quand même poser des questions, quand même. C'est Fabius. Voilà, on a vu ce qui s'est passé avec les derniers textes qui sont passés au Conseil constitutionnel et comment ils ont traité la chose. Non, faut pas non plus rester assis en se disant que c'est bon, Dupont-Aignan a dit que le Conseil constitutionnel a retoqué, donc ça passera pas. Non, le Conseil constitutionnel, il fera des aménagements
parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, c'est comme une négociation, hein, quand tu vends ta bagnole, hein, tu veux 1000 balles pour ta bagnole, tu vas la mettre à 1005 ou à 2000 pour avoir une marge de négociation avec l'acheteur. C'est exactement le principe qui est en train de se passer avec le gouvernement. Il y a un texte avec des choses qui sont pas encore arrivées, qui vont être mises sur la table, et ensuite il va y avoir une négociation. Dans cette négociation, aucune des lignes de ce qui est présenté, je ne veux qu'elle passe. C'est-à-dire que oui, il y aura une négociation. Oui, ça va être revu peut-être à la baisse, sûrement d'ailleurs. Mais même si c'est revu à la baisse, il n'en est pas question. Donc, soyez forts, mais ne cédez pas à la panique. C'est ce qu'ils veulent en ce moment. Que vous fassiez partie des 17 000 petits crevards qui ont paniqué le soir même de l'annonce et qui ont appelé Doctolib. Ne paniquez pas. On est quand même encore dans un pays qui a des droits. Le gouvernement a encore, plus beaucoup, mais encore quand même quelques petits devoirs. Et on est aussi quand même aussi, pour l'instant, même si tout le monde dans son pays respectif a des emmerdes et des conneries, puisque là maintenant c'est à l'échelle mondiale, mais on est quand même aussi le pays des droits de l'homme et on est très regardé par tout le monde en ce moment. Le monde nous regarde pour savoir comment on va réagir, ce qu'on va faire, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être qu'on fera rien du tout, et à ce moment-là on sera la risée du monde, pays des droits de l'homme qui a été le premier à tomber et à faire tomber ses libertés individuelles. Pour ceux qui sont complètement d'accord avec ça, je vous souhaite d'être capable de vous regarder dans les yeux quand vous chanterez la Marseillaise après un match de foot, hein, franchement. Voilà. Mais ce sera pas mon cas. Voilà. Peu importe ce qui se passe, je ne serai pas lascif en regardant la situation actuelle et surtout les dérives que ça va pouvoir occasionner dans l'avenir. J'ai déjà vu ce qui s'est passé avec la fameuse doctrine de plus de sécurité, on enlève quelques libertés. Non, le même coup avec la santé, non. Surtout avec les outils et les moyens modernes en plus à leur disposition, non. Je suis désolé, mais non, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai été un peu long. Bon courage à vous. Euh, les amis, ceux qui veulent, n'hésitez pas. Euh, je sais que là, du coup, ça a été un peu dur pour tout le monde, qu'on est resté un peu certains dans nos coins, qu'à des moments on s'est retrouvés parce qu'on en avait besoin. N'hésitez pas. Si certains d'entre vous ont besoin de causer, il n'y a aucun problème. Mon numéro est ouvert. Je serai prêt à parler de n'importe quoi avec n'importe qui, même si on n'a pas les mêmes idées, je m'en fous, du moment que vous êtes capable quand même de respecter la liberté individuelle des individus, et que vous êtes capable d'écouter ce que les gens ont à vous dire, parce que moi, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, j'écoute d'abord ce qu'il a à me dire. Après, par contre, quand dans ce qu'il me dit, il y a du mépris et du dédain, ouais, j'écoute moins. Là, je suis désolé, mais à un moment donné, quelqu'un qui veut te faire passer ses idées avec du dédain et du mépris, non, j'écoute pas. J'écoute plus. Voilà, j'ai plus d'énergie pour ça. À une époque, oui, mais là maintenant, j'écoute plus. J'ai d'autres combats à mener. J'ai aussi grandi sur certaines choses dans ma vie. Voilà. Bref, bonne journée à vous. Euh, Courage pour ceux qui partiront demain. Et bravo. Et bravo. Et, euh, et puis dans tous les cas, quoi qu'il arrive, peu importe comment la société va se transformer, on est suffisamment nombreux pour être du côté de l'amour et de la bienveillance, pour pouvoir être capable, même avec la transformation qu'ils veulent faire, de se retrouver derrière et de se réorganiser pour nous être capables individuellement d'être encore en harmonie avec nous-mêmes et en paix et de continuer à vivre en pouvant se regarder dans la glace. Vous inquiétez pas, on y arrivera. Allez, bonne soirée à tous.